Bienvenue dans cette seconde partie du tutoriel sur les lésions ostéochondrales du dôme du talus, ou LODA. Je vais vous présenter ici la technique chirurgicale développée par mes collègues et moi-même au sein de l'ICP Clinique Blomet. Voici le cas d'un patient de 40 ans qui m'a consulté dans le cadre de cette lésion ostéochondrale du talus, paraissant peu importante sur l'IRM. L'arthroscanner retrouvait une ouverture de la niche d'ostéochondrite au sein de l'articulation. Le traitement médical a été un échec. Nous décidons donc d'une procédure de type curetage et comblement par des facteurs de croissance type PRP et PRF. La procédure a lieu au bloc opératoire, entièrement arthroscopique, ici dans le cadre d'une voie d'abord antérieure. Le patient est installé en décubitus dorsal. Un préalable indispensable pendant le début du champage est le prélèvement sanguin du patient pour centrifugation et réalisation de plasma riche en plaquettes et de plasma riche en fibrine. Après observation de l'ensemble de l'articulation et bilan lésionnel, il est retrouvé cette lésion punctiforme de cartilage avec au crochet ce détachement caractéristique entre le cartilage et l'os sous-chondral correspondant au passage de liquide articulaire sous le cartilage. Cette lésion est d'abord évaluée, puis débridée de proche en proche pour voir où se soulève le cartilage et où s'arrête le soulèvement cartilagineux. Le débridement est effectué généralement à la curette, plus ou moins courbe. L'objectif est d'enlever l'ensemble du cartilage soulevé et d'aller cureter sous ce cartilage ce sous-chondral qui est extrêmement scléreux, dense et qui constitue un tissu de pseudo-cicatrisation défavorable. C'est pendant cette phase qu'il faut s'aider du shaver de manière prudente pour débrider la lésion sans abîmer le cartilage avoisinant, de curettes de tailles différentes, éventuellement angulées, parfois de perforateurs à os, type perforateur de Pridey. L'objectif va être d'évaluer la lésion, de la délimiter et d'aller enlever l'ensemble du sous-chondral qui n'est pas sain. Notez ici le sous-chondral assez caractéristique de ce sous-chondral pathologique qui apparaît avec de petites géodes qui ne saignent pas au contact. On retrouvera même plus tard et de manière plus profonde un tissu pseudo-muqueux correspondant en fait à du liquide articulaire séquestré dans la niche d'ostéochondrite. Le curetage de proche en proche aboutit à finalement un tissu sain. Remarquez tout de même ici au fond de ce curetage une zone un peu plus mucoïde correspondant en fait au liquide articulaire accumulé et correspondant à un liquide un petit peu visqueux. Passage à une curette ici plus petite pour véritablement aller débrider cette zone pseudo-muqueuse dans le fond de la niche d'ostéochondrite pour finalement tomber sur un sous-chondral parfaitement sain. Dans ces lésions assez centrales, il est parfois extrêmement utile d'inverser les voies d'abord entre la scopie et la voie instrumentale pour ainsi réaliser un débridement à 360 degrés. Une fois le débridement totalement complet, je réalise des petites perforations à la mèche de 1 ou 2 mm à vitesse extrêmement lente et je réalise ces perforations de manière arciforme tout autour de la niche d'ostéochondrite pour permettre la reperméabilisation et surtout pour plus tard et pour injecter le plasma riche en plaquettes et qu'il diffuse au sein de l'ensemble du sous-chondral du talus. J'inverse ensuite mes voies d'abord entre l'arthroscope et la voie instrumentale pour ainsi perforer du côté opposé. Là aussi, toujours petite mèche et à vitesse extrêmement lente pour ne pas brûler l'os.
C'est alors que vont être ensuite mises en place d'abord les PRP liquides, puis les PRF. Nous le verrons dans le cas clinique suivant. Maintenant que vous avez compris la technique, intéressons-nous à la partie biologique de tout cela, avec un cas clinique encore plus intéressant chez ce patient de 40 ans présentant une très volumineuse lésion ostéochondrale de l'angle supéromédial composé d'une très volumineuse géode de plus d'1 centimètre. Remarquez ici lors de l'exploration articulaire cet angle supéromédial qui en hyperflexion plantaire va venir découvrir la lésion. Il est ainsi réalisé un petit émondage uniquement au niveau de l'angle supéromédial du tibia pour pouvoir accéder à cette lésion qui est extrêmement postérieure. De la même manière que sur le premier cas clinique, la lésion va être débridée avec des curettes de différentes angulations. Remarquez toujours dans le fond de cette niche d'ostéochondrite ce liquide muqueux correspondant à l'accumulation de liquide articulaire. On tombe directement sur la géode dans le corps du talus. Remarquez encore une fois cette lésion ostéochondrale de l'angle supéromédial qui ne se dévoile qu'en hyperflexion plantaire et avec un petit émondage de l'angle supéromédial du tibia. De la même manière que le premier cas clinique, il sera réalisé des perforations du fond de la niche d'ostéochondrite, ici à l'aide d'une broche souple pour permettre une communication avec l'os spongieux. Dans le cas de ces volumineuses géodes, je réalise également un comblement par de l'os spongieux, soit de l'os de banque, soit de l'os pris au sein du calcanéum ou du pilon tibial. Cet os est propulsé à l'aide d'une petite canule directement à l'intérieur de la géode et elle est tassée au fur et à mesure par des curettes et le crochet palpeur. Voici l'aspect en fin de procédure une fois le spongieux totalement compacté ayant bouché la lésion géodique ostéochondrale. Passons maintenant au temps biologique de cette intervention et il est ainsi prélevé chez le patient du plasma riche en plaquettes, du plasma riche en fibrine et éventuellement des concentrés ostéomédulaires. La cavité est alors asséchée pour ne pas que ces facteurs de croissance soient dilués dans le liquide d'arthroscopie. Le premier temps ici est la réalisation d'injections dans la niche d'ostéochondrite comblée par le spongieux de plasma riche en plaquettes, facteur liquidien. Puis au-dessus de ce liquide est positionné à visée d'étanchéité le plasma riche en fibrine. Chez ce patient, il ne sera pas réalisé de concentré ostéomédulaire. Voici l'aspect après injection des plasmas riches en plaquettes, facteur liquidien qui a ainsi comblé l'ensemble de la niche d'ostéochondrite et imprégné l'ensemble du spongieux, du talus. Et nous allons ensuite introduire les plasmas riches en fibrine juste au-dessus. Voici l'aspect en fin de procédure avec les plasmas riches en fibrine positionnés juste au-dessus de la niche d'ostéochondrite. La cheville sera ensuite placée en dorsiflexion et le plasma riche en fibrine viendra se mouler sur le pilon tibial. Le patient est ensuite laissé en immobilisation suropédieuse en décharge pendant 1 mois.